Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui je vais vous dire pourquoi j'ai eu recours à une sleeve plutôt qu'à un bypass. Donc je rappelle que j'ai été sleevée il y a maintenant 3 ans et demi de cela, je pesais à l'époque 110 kg et j'ai perdu plus de 40 kg depuis. Alors vous êtes nombreux à me demander assez souvent pourquoi j'ai eu recours à une sleeve et non pas à un bypass. Donc il faut savoir que lorsque j'ai entamé le parcours de chirurgie bariatrique, effectivement, avant même d'avoir pu rencontrer mon chirurgien, j'espérais avoir recours à une sleeve, mais je m'étais dit bon bah je ferai le point avec le chirurgien et puis je verrai ce qu'il en est. Donc lors du premier rendez-vous, bon bah je pense que pour tous ceux qui sont déjà passés par là, vous avez eu la même chose. Voilà, j'ai eu toute une série de questions sur mon parcours, les régimes, les suivis que j'avais pu avoir, etc., etc., etc. Et puis à un moment donné, il m'a demandé si je souhaitais avoir un recours à une sleeve ou à un bypass. Donc je lui ai dit une sleeve. Et puis il m'a posé une autre question, et puis du coup après je lui ai dit mais du coup je vais avoir une sleeve ou un bypass. Et donc là il m'a arrêté tout de suite gentiment en me disant je vous ai posé la question comme ça pour moi savoir ce que vous souhaiteriez avoir et voilà pourquoi vous souhaitiez avoir recours à ça, parce qu'il m'avait effectivement demandé aussi pourquoi je lui ai indiqué la sleeve. Mais il m'avait dit clairement que quoi qu'il arrive, il ne pouvait pas se prononcer lors du premier rendez-vous comme ça avec quelques questions sur quelle technique opératoire il choisirait lui en tant que professionnel de santé, tout simplement parce que ça dépendait aussi de certaines données sur ma santé, voilà, sur mon état physique en fait, et que tant que du coup le parcours préopératoire ne serait pas fait dans sa globalité, c'est-à-dire que tant que j'aurais pas le compte rendu de tous les examens qu'il m'avait demandé, il ne pourrait pas me dire quelle intervention il allait pratiquer. Donc j'étais un petit peu déçue en sortant du cabinet, mais bah après c'était des informations très concrètes, très précises, et puis voilà, c'était argumenté, et clairement il m'a dit en fonction de certaines choses, voilà, la sleeve peut être contre-indiquée ou inversement le bypass, etc. Donc bien évidemment il m'a dit je vais pas vous donner le détail des raisons parce qu'il peut y en avoir 50 000 et voilà, c'est pas le but de l'entretien, mais voilà, il m'avait expliqué clairement que voilà, il y avait aussi des choses qui permettait de dire de s'orienter plus vers une technique que l'autre. Donc du coup voilà, ça s'est fini comme ça, et donc d'ailleurs pour peut-être tous ceux qui sont en parcours, n'hésitez pas à dire en commentaire si pour vous vous avez eu la même chose, ou si au contraire dès le premier rendez-vous vous avez su avec votre chirurgien quelle technique opératoire il allait faire, si il a vraiment tenu compte de vos choix, ou si il vous a à l'inverse proposer l'intervention que vous ne souhaitiez pas avoir, etc. Enfin, c'est toujours intéressant de lire vos témoignages par rapport à cela. Et donc voilà, le premier rendez-vous s'est terminé, puis donc j'ai fait tout mon parcours préopératoire et je suis retournée le voir avec l'ensemble des examens. Et une fois qu'il a pris donc connaissance de tous les comptes rendus, il m'a effectivement dit qu'il était possible que j'ai recours à une sleeve. Et puis comme c'est aussi le choix que je voulais, voilà, il n'y a pas eu énormément d'argumentation, c'est-à-dire dans le sens où voilà, moi je lui dis donc j'ai bien, enfin toutes les informations que vous avez pu avoir valident le fait que voilà, une sleeve me sera bénéfique, etc. Donc il m'avait dit oui, il n'y a pas de contre-indication à la sleeve, c'était plutôt dans ce sens-là en fait, il n'y a pas de contre-indication à la sleeve, etc. Donc il m'avait validé la sleeve et voilà, j'étais contente. Mais voilà, je fais cette vidéo donc déjà pour vous dire que ça se fait pas comme ça, enfin c'est pas on décide et le chirurgien fait ce qu'on veut, donc déjà c'est pas comme ça que ça se passe. Mais aussi pour vous dire que moi à titre, voilà, dans ma tête c'était très clair, c'est-à-dire que oui, je voulais avoir recours de préférence à une sleeve. Maintenant, très clairement, si lors du deuxième rendez-vous, le chirurgien, par rapport à certaines informations, m'avait conseillé le bypass et m'avait donné ses arguments, clairement, hein, bien sûr, s'il m'avait dit non, ce sera un bypass, j'aurais pas dit oui, merci, je vais faire un bypass. Non, j'aurais demandé pourquoi. Mais clairement, je m'étais déjà dit que je suivrais en fait ce que me préconisait mon chirurgien, parce qu'encore une fois, le but c'était de mettre toutes mes chances de mon côté, et qu'à partir du moment où un professionnel de santé vous dit que c'est
préférable pour telle et telle raison, bah voilà, moi je m'étais mis en tête que voilà, s'il me proposait le bypass, j'aurais accepté le bypass. Donc voilà, c'est pour répondre donc à ces deux questions, pourquoi la sleeve plutôt que le bypass, et est-ce que si on m'avait proposé du coup le bypass plutôt que la sleeve, est-ce que j'aurais dit oui? Et bien évidemment j'aurais dit oui. Alors voilà, bien, comme tout, hein, faut argumenter, faut avoir confiance en son chirurgien, mais à partir du moment où voilà, on a le lien de confiance qui est établi et que les arguments sont là, il n'y a pas de raison après de voilà, d'avoir des doutes. Donc voilà pour ces questions-là. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas du coup en commentaire à me dire comment ça s'est passé pour vous. C'est super intéressant à chaque fois de vous lire. J'aime beaucoup voilà, vos partages. Et puis encore une fois, ça aide beaucoup tous ceux qui sont en parcours préopératoire ou qui cherchent des informations à ce sujet-là. Voilà. Pensez bien à liker et à partager et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.